Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter une suite récurrente. La suite récurrente considérée ici est définie de la manière suivante. Le premier terme U0 égale à moins 3,5 et UN plus 1 est l'image de UN par la fonction f. Nous avons sur notre graphique la représentation de la fonction f, donc c'est f. Et en rouge, nous avons la droite d'équation y égale à x. Ces deux courbes suffisent pour tracer la représentation graphique de notre suite récurrente UN. Comment représenter graphiquement les différents points de cette suite récurrente? La première étape consiste à placer le premier terme de la suite, le premier terme qui est donné. Ici pour nous c'est U0 sur l'axe des abscisses. Donc nous allons placer U0 sur l'axe des abscisses. U0 ça fait moins 3,5, on a moins 1, moins 2, moins 3. Donc moins 3,5, on est là. Donc voilà la position de U0 sur l'axe des abscisses. Notre objectif, c'est de représenter tous les termes, U0, U1, U2, U3, ainsi de suite, sur l'axe des abscisses. Maintenant qu'on a placé U0, comment obtenir U1? Si on regarde cette expression, pour avoir U1, il faut remplacer N par 0. Donc si N égale à 0, là ça fait 0 plus 1, donc j'obtiens U1 égale à F de UN, N qui est égal à 0. Donc U1, c'est égal à l'image de U0. Donc pour obtenir U1, il nous suffit de lire l'image de U0 par la fonction f. Pour cela, nous allons projeter U0 sur la fonction f. On va utiliser la règle. Ensuite, on le projette ici pour avoir l'image de I0 par f. Donc ici, c'est l'image de U0, donc f de U0, qui est égal à U1. Rappelez-vous, mon objectif est de représenter tous les termes de la suite sur l'axe des abscisses. Il faut que je représente U1 sur l'axe des abscisses. C'est là que je vais utiliser la droite d'équation y égale à x. Pour obtenir U1, je coupais cette droite ici. Si je projette ce point sur l'axe des abscisses, vous verrez, j'obtiens exactement la valeur de U1 en abscisse. Donc je vais projeter ce point sur l'axe des abscisses. Et si vous regardez bien, là, ça me donne U indice 1. Donc, maintenant que j'ai représenté U1 en abscisse, je vais essayer maintenant de trouver U2. Pour avoir U2, si je remplace n par 1 dans cette relation, donc 1 plus 1, ça me fait 2. Donc si n est égal à 1, j'obtiens U2 égale à f de UN, donc qui est égal à f de U1. Donc, pour obtenir mon U2, je dois lire l'image de U1 par la fonction f. Donc, ce que je vais faire encore, je vais projeter U1 sur la fonction f. Vous avez voyez, j'aurais pu continuer cette projection pour avoir l'image de U1. Donc, là, je projette U1. Donc, et ça, c'est l'image de U1 qui est donc U2. Donc voilà la valeur de U2. Maintenant, il me faut représenter U2 en abscisse. Pour représenter U2 en abscisse, il faudra que je puisse utiliser la droite d'équation y égale à x. Je prolonge donc mon segment. Et comme je suis sur la droite y égale à x, cette distance sera projetée ici.
Donc voilà la valeur de U2 en abscisse. Pareil, si je continue mon raisonnement, pour avoir U3, U3, ça va être égal à l'image de U2. Donc j'ai U2 en abscisse, je vais projeter U2 sur ma fonction f. Donc je vais prendre l'image de U2. Donc ça c'est l'image de U2 par f, donc U3. Une fois que j'ai U3, il me faut projeter U3 sur l'axe d'abscisse. Donc je vais me servir de la droite y égale à x. Donc voilà U3 que j'obtiens en abscisse. Après, pour avoir U4, il faut prendre l'image de U3. Donc j'ai U3 ici, maintenant il me faut projeter U3 sur la fonction f pour obtenir son image. Ça c'est U4. Je vais projeter U4 en abscisse. Donc voilà U4 en abscisse, ainsi de suite. Si vous regardez bien, les segments qui sont entre la représentation graphique de la fonction f et la droite d'équation y égale à x, dans ce cas on obtient un escalier. Donc c'est pour cela qu'on appelle une représentation en escalier.